Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, je voudrais parler avec toi du libre arbitre et du déterminisme, parce qu'on avait eu quelques commentaires sur des vidéos précédentes que, en fait, les libéraux et les libertariens se trompaient de croire que le libre arbitre existait et que, en fait, tout n'était pas libre arbitre, que le déterminisme, justement, déterminait les comportements des gens et que les gens n'avaient pas justement cette liberté de choisir telle ou telle chose et n'étaient pas forcément en mesure de le faire. Donc, le libéralisme, par définition, serait faux, Voilà. vain, parce que de toute façon, les gens n'ont pas ce libre arbitre Oui, et oui, donc le libéralisme repose sur du flanc, quoi, sur un château de oui, sable, un oui, oui. château de cartes. Oui, oui. Effectivement, c'est un argument ou toute une famille d'arguments. Il y a plusieurs facettes à cet argument-là qu'on nous oppose régulièrement, à gauche et pas qu'à gauche d'ailleurs, hein. Plusieurs éléments me viennent à l'esprit. On va essayer de les balayer. J'ai vu des gens qui mettent un premier argument qui est celui du fait qu'on est sous influence, avec des arguments par exemple de la publicité, tout ce qui peut être le marketing, la communication, plus ou moins insidieux, fait au bout du compte que notre libre arbitre, on ne l'aurait pas. C'est un premier Ouais. argument. Un deuxième argument vient des progrès dans les sciences, dans les neurosciences, où on comprendrait de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, etc. Et en fait, on imagine être assez proche bientôt de pouvoir décrire comment fonctionne le cerveau et donc soit de prévoir à l'avance ce qu'on va peut-être décider, ou au contraire de pouvoir modifier certaines choses dans le cerveau pour pouvoir nous influencer. Donc quelque part, la compréhension du cerveau annihilerait, si je puis dire, le libre arbitre. Il y a peut-être d'autres arguments encore, mais on va peut-être traiter cela. Mais peut-être avant, il faut peut-être juste expliquer pourquoi on a le libre arbitre, déjà. Ouais. Qu'est-ce qui nous permet de le constater, sinon de l'expliquer. La chose est assez simple au départ, hein. Alors, excuse-moi, il y a le libre arbitre aussi, il faut être complet. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot libre arbitre parce que c'est une connotation souvent religieuse, Ouais. hein. Le libre arbitre nous viendrait de De Dieu, Dieu, c'est oui. Dieu qui Ouais. donnerait la conscience, etc. Désolé, tu parles à un agnostique, donc moi je doute de cette chose-là. Donc beaucoup préfèrent parler du libre choix plutôt que du libre arbitre, pour sortir de la dimension on va dire, Religieuse. Ouais. religieuse. Voilà. Je ne sais pas si on a un libre arbitre de ce point de vue-là, mais je constate par contre qu'on a un libre choix. Et le libre choix, il est simple, c'est que tout ce que nous sommes, toi, moi, a priori, je le juge par ma connaissance que j'ai de moi-même, mais aussi parce que je constate que mes confrères humains fonctionnent de la même manière. J'ai une conscience, j'ai une pensée, je forme ma pensée, je forme ma conscience, et je vois bien que chaque fois que tu me poses une question, que je réponds, je décide, c'est moi qui décide de ce que je fais. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête quand je fais ça. Je constate par contre que je décide de mon action et personne d'autre que moi décide de mon action. Je pourrais décider de faire autre chose, de sortir de cette vidéo. Mon action, le simple fait que là, en ce moment, je discute et je choisis de discuter avec toi, et mon libre choix, et personne d'autre que moi le fait. C'est ma pleine conscience, c'est un fait, et vouloir le contester, c'est déjà choisir de le contester, choisir de le contester, c'est déjà une forme de libre arbitre. Il y Donc, avait aussi, ouais, il y a justement un argument, un contre-argument justement à ceux qui tentent de nous convaincre qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est dans la même veine que ce que tu viens de dire, c'est que si quelqu'un essaye de te convaincre que le libre arbitre n'existe pas, c'est qu'il suppose en fait que tu as un libre arbitre pour choisir et changer d'avis. oui, tout à fait, c'est très vrai. D'abord, Ouais, lui-même se contredit lui-même choisit, en fait. mais il se met lui-même en place, il choisit. Mais effectivement, il suppose que c'est un très bon argument. Il suppose que tu vas pouvoir, de manière Changer non d'avis. mécanique, comprendre ce qu'il dit et choisir de changer d'avis. Choisir de changer d'avis, c'est choisir. Donc, effectivement, tu as raison. Tu peux pas argumenter sans déjà supposer que tu peux changer d'avis, donc que tu choisis. Complètement. Donc le libre choix ou libre arbitre,
il est juste incontestable, on le constate. Et est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en fait, toutes nos discussions, toutes les discussions, justement, qu'au final, toutes les discussions des gens qui parlent de déterminisme, en fait, bah, ça sert, comment dire, ça n'aurait en fait aucun sens parce qu'il suffirait de leur dire, bah, si on est dans dans un contexte déterministe, il se passera quelque chose, mais on n'a aucune main là-dessus, donc ça sert à rien de discuter ou quelque chose comme ça. Il y a une partie vraie, mais les gens qui... Mais il y a un vrai sujet, si tu veux, quand même. Hein. Il y a Ouais. un relatif mystère, moi, je me permets de dire, pour moi en tout cas, c'est relativement un mystère, le libre choix ou le libre arbitre. Mais par contre, c'est une réalité. Toi, c'est là où il y a... Bon. C'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose, qu'on ne sait pas l'expliquer, qu'on peut le nier pour autant. Et Ouais. c'est ça, c'est un des arguments des déterministes. Les déterministes ne comprennent pas, ou croient comprendre plutôt, et parce qu'ils comprennent ou pas, ils contestent la réalité. Mais ça, c'est Ouais. sot, si tu veux. Il est vrai, si je prends un argument de neurosciences, il y a un article sur Vue d'ailleurs là-dessus. Le titre, c'est Déterminer au libre choix. Mm. Et ce que l'argument consiste à dire, c'est vrai qu'on progresse dans les sciences, dans les neurosciences, dans la compréhension du cerveau. Il y a tout un tas de choses qui font où on fait des progrès, c'est vrai. Mais la complexité du cerveau, la mécanique du cerveau, ce qui fait comment se passent les pensées dans notre cerveau, etc. On est encore, c'est une complexité telle que je pense qu'on ne mesure pas. On ne mesure pas le nombre de cellules qu'il y a dans le cerveau, on ne mesure pas le nombre de combinaisons qu'il y a dans le cerveau. On n'a aucune idée des processus. Tu vois, le cerveau est un mécanisme d'une complexité dont on n'a même pas idée. Le paradoxe, c'est que cette complexité fait la pensée qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui. On saura Ouais. peut-être le faire un jour, peut-être. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer que Qu'elle n'existe la pas. Ouais. réalité de la pensée n'est pas ce qu'on a dit. Tu vois, c'est ça. Mm. Donc oui, on est face à quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas expliquer, c'est vrai, mais qu'on ne peut pas nier pour autant. Voilà. Est-ce que ça changera? Personnellement, j'en doute beaucoup. La complexité du cerveau dans sa structure, dans ses mécanismes, dans les processus de la pensée, et quand on regarde aussi l'intelligence artificielle, il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir de penser qu'on est très, très, très loin, simplement même de comprendre comment la pensée se forme. Bon, est-ce que ça changera un jour? Peut-être, Après peut-être. sur le sujet du déterminisme, on parle aussi parfois de déterminisme social, en gros, de dire si tu as été éduqué Mm. dans un tel milieu, en fait, tu n'auras pas possibilité D'en sortir? d'en sortir ou par exemple, de gagner plus, enfin voilà, de créer ta société ou Oui, oui. d'accéder à certains postes. Et donc, Mm. parfois, c'est mis, c'est pas exactement le même sujet, mais c'est un Oui, mais peu c'est proche. c'est un sujet assez C'est un proche où en sujet gros, on dit proche. on n'est pas vraiment libre parce qu'on est Mm. déjà dans un modèle, dans un moule, et si on n'a pas les bons parents, la bonne éducation, C'est vrai. on ne pourra jamais en sortir. Donc c'est C'est injuste, vrai. entre guillemets. Oui, non, non, c'est vrai. Ouais, C'est une variante du sujet de l'influence, hein, ouais, mais c'est un peu le même genre de choses. Il est évident que qu'on soit influencé par le milieu, par le marketing, par la publicité, c'est sûr que nous sommes influencés. Tous, nous sommes à tout moment influencés par notre histoire, notre culture, notre milieu, nos enjeux sociaux, le marketing, la mode, la culture du pays, de notre pays. C'est vrai qu'on est influencé. La question n'est certainement pas non plus de nier le fait qu'on est influencé de très très nombreuses façons, mais c'est un problème de logique et d'enchaînement des choses. C'est quand on est amené à prendre une décision, il y a tout un tas de choses qui sont en amont, les besoins, les envies, les devoirs et les influences, de ouais. nombreuses influences. Tout ça, effectivement, arrive dans la tête, mais le cerveau ou l'individu, à un moment donné, mélange tout ça, sa sauce, et en fonction de ses priorités à lui et de ses idées, il prend une décision. C'est pas parce qu'on a une influence qu'on ne prend pas la décision. La décision Mm. reste là. Donc, ce que Ouais, j'essaie de dire, c'est que ouais. il Vas-y, peut y ouais, avoir, il peut y avoir tout un tas d'influences et on peut être influencé par son milieu.
je vais répondre sur le milieu. Ouais. On peut être influencé par son milieu, mais au bout du compte, on choisit. Tu vois, là, dans ton Mais argument, non, mais c'est dans qu'en ton, fait, juste pour compléter là sur le milieu, c'est qu'on va te dire, en fait, là, tu me dis, on choisit voilà, entre A et B, sauf que en venant d'un certain milieu, pour toi, tes choix, tu n'auras que le choix. Dans ta tête, dans ton esprit, en termes d'idées et de choix, tu n'auras que l'option A et B. Alors que si tu avais été dans un milieu autre, tu aurais il y eu aurait A, B, ABC. C, D, Mhm. d'autres choix. Et donc, en fait, enfin, voilà, tu n'aurais pas la même liberté de choix, parce qu'en fait, ces idées, tu ne les aurais même pas eues. Et ça, ça reste vrai, Ouais. mais c'est autre chose. Ça, pour moi, ce n'est plus une question de libre arbitre ou de libre choix. Le libre choix, c'est je choisis, Ouais. moi je choisis. Je choisis. Si je n'ai imaginé que A et B, peut-être, ça c'est un peu une Ouais. imagination de culture, etc. Mais néanmoins, entre A et B, je choisis A ou B. Ouais. Peut-être que j'aurais pu choisir C Oui, si j'avais pensé à C. Mais c'est déjà différent, si tu veux. Le point, c'est j'ai A, j'ai B, je choisis choisi. librement A ou B. Ça reste un libre arbitre. J'entends ce que tu dis, hein. Ouais. Mais il y a un autre facteur. Je vais répondre de manière un peu coquine, si tu me permets. Souvent, on parle du milieu, effectivement, et sans doute que ça joue. Mais moi, j'ai deux éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est que heureusement, quand même, il y a des gens curieux, autonomes, intelligents, je sais pas, qui, même dans un milieu donné, s'informent, recherchent, réfléchissent, et heureusement, il n'y a pas quand même des machines dans tous les domaines, même chez les plus pauvres ou les plus modestes. Il y a souvent des gens brillants, curieux, etc., qui, heureusement, arrivent à penser au-delà du A et du B. Ça existe, heureusement, c'est très bien. Donc, ne serait-ce que, même si ces gens-là, dans certains milieux, sont peut-être plus rares que dans d'autres, ils montrent que c'est possible et ce sont eux qui permettent, je dirais, à tous ces milieux-là d'évoluer, de sortir. Donc, c'est pas parce qu'il y a une majorité qui tombe dans le travers que tu évoques, ce qui est certainement vrai, hein, que ça fait une loi et qu'il n'y a pas des exceptions positives. Voilà. Ouais, ouais. Premier facteur. Le deuxième facteur, c'est, n'oublions pas la propagande et l'éducation nationale et l'endoctrinement. C'est-à-dire que dans pas mal de milieux où les gamins, on les envoie à l'école, le milieu aurait fait qu'ils auraient pu penser à ceci, à cela. Souvent, on les envoie à l'école pour dire ah oui, mais justement, ces gens, viennent des milieux défavorisés. Il faut les aider en les sortant et donc en leur donnant de l'instruction, etc. Oui, ça, c'est le discours Jaurès. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on les endoctrine pour que eux, ils auraient pensé A et B, mais on te dit non, 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 ce qu'il faut penser, c'est B et C. Et tout le monde doit penser B et C. Tu vois ce que je veux dire? Donc à la fois on te sort, il y a le C, mais à la fois on te sort, il n'y a plus le A. Ouais. Euh, donc je pense qu'il y a aussi, dans cette logique d'influence et de milieu, il y a la pensée étatiste qui fait qu'on te contribue à bien te mettre dans le milieu aussi. Mais dans tous les deux cas, ça relève de l'influence, ça relève de l'endoctrinement, mais ça n'enlève pas le libre arbitre. Tu es Ouais, ouais. toujours capable de choisir entre A et B. Et si tu es assez curieux, d'aller trouver le C qui te manque et de choisir le C. Et juste pour ouais, finir sur le milieu, peut-être on pourrait essayer de trouver comment dire, des arguments pour. Parce qu'en gros, un non-libéral te dira, vous les libéraux, de toute façon, vous en fichez des gens qui viennent de milieux pauvres, défavorisés. Vous voulez que les meilleurs réussissent et le reste, en gros, qui se débrouille, quoi. Que chacun se débrouille et que le meilleur gagne. C'est souvent l'argument. Et quel rapport avec le libre arbitre? Ou le C'était par rapport à déterminisme? la liberté, c'était par rapport au déterminisme social, en fait. C'est que là, je pars un peu, mais Oui, oui, je t'en prie. souvent dans les arguments contre le Et en libre quoi arbitre, non, les mais libéraux, pardon, les non, mais libéraux moi, cherchent que les gens non, mais restent dans leur milieu, c'est ça? je te dis pas que c'est le cas. Je te donne les phrases qu'on me sort J'entends, j'entends. où on me dit oui, de toute façon vous voilà vous philosophez mais parce que en gros parce que vous avez le luxe de pouvoir philosopher et de vous poser ces questions-là, mais les autres en fait vous en fichez qui restent dans leur pauvreté. Les pauvres gens n'ont pas ce loisir-là et Ouais. vous en fichez.
Mais c'est marrant ça. Moi, je passe mon temps à essayer, et je pense qu'on le dit souvent sur ces vidéos, je passe mon temps à essayer d'expliquer que justement, ceux qui s'occupent de plus, qui pensent le plus aux pauvres et aux défavorisés, c'est justement les libéraux. Euh, c'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre parce que justement, on essaie de les libérer de tous les poids possibles qui leur tombent sur la tête à travers les dogmes égalitaires, l'endoctrinement, l'État, etc. Bon, mais pour te répondre, les gens sont dans un certain milieu et on s'en fiche. Non, on dit juste qu'au contraire, il faut au contraire qu'il y ait de la liberté pour justement que les gens puissent penser au-delà de ce sur quoi on les a endoctrinés ou sur Mm. lequel leur milieu les pousse à réfléchir. C'est ce contraire qu'on dit. C'est la liberté en général doit permettre justement aux gens qui sont peut-être dans des situations défavorisées d'en sortir, d'avoir la liberté d'en sortir. Mm. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il faut sortir les gens de tout leur milieu. Ça n'a pas de sens, ça, par contre. Ouais. Ouais, c'est qu'en fait, nos opposants voudraient qu'on leur dise, bah, il faut faire ça, ça, ci ou ça, et c'est ça notre plan, Oui, notre oui, gros plan oui, oui, pour les pauvres. oui. Ça, Et c'est comme on leur vrai. dit non, on n'a pas de plan. C'est ça. Alors ça, c'est un Chacun petit se peu. débrouille. En fait, c'est un peu ça le truc. C'est comme on dit, bah, il n'y a pas de plan. Hein. Voilà, c'est chacun responsable de soi-même. Donc, vous Oui, voyez, vous en fichez, quoi. oui, oui. On sort un petit peu du sujet, mais Ouais, c'est je suis intéressant. désolé. Je t'en prie. J'ai eu ça plusieurs fois, effectivement, sur des posts et autres, où j'essaie de dire, allez, là, en ce moment, la crise du Covid est une tarte à la crème. C'est, ah oui, mais les libéraux, vous aurez rien fait pour le Covid. Oui, effectivement, j'aurais rien fait pour le Covid, de manière à ce que chacun puisse faire ce qu'il a à faire. C'est très, très compliqué pour les asiatistes à comprendre ça. Mais alors, vous n'avez pas de solution. Mais non, moi je suis modeste, je prétends pas avoir de solution. Je pense que tout le monde a des solutions. Tandis que vous pensez que vous avez des solutions et que personne d'autre en a. Non, moi je ne prétends pas avoir de solution justement. C'est justement le truc. Moi je suis très modeste. Tout ce que je demande, c'est d'avoir la liberté pour que tous les gens qui pensent avoir une solution pour eux Pour eux, puissent déjà. mettre la Ouais. solution pour eux. Et qu'il n'y ait pas un mec qui pense un folding, comme celui qu'on a Ouais. là-haut, là, qui pense qu'il a la décision, la solution pardon, pour tout le monde, et alors qu'on voit ce que ça donne. Donc c'est effectivement l'état d'esprit, je pense, de dire, mais vous n'avez pas de solution. Ben, non, on est modeste, nous. On sait qu'on n'a pas la solution et on compte sur les gens. On a la confiance dans les gens pour que eux aient la solution pour eux. Ouais, Voilà. ouais. Et parce qu'il y a un libre arbitre, chacun va pouvoir être incité et avoir la capacité à prendre des décisions qui lui conviennent. Mais donc, ouais, ça sort un peu, mais en fait, ça y revient un peu parce que tu dis justement, parce que chacun a le libre arbitre pour trouver sa propre solution. Et en fait, Oui, les gens qui sont dans l'optique déterministe se disent, bah non, ils ont pas. En fait, il y a des gens, si en gros, ils considèrent qu'il y a deux classes de gens. Il y a des gens comme nous, intelligents, non, non, il mais y a tu les vois, intelligents et il y a les les cons. intelligents, les C'est élus ça, et les cons, les débiles. Donc, eux, de toute façon, ils n'ont pas de libre arbitre et tu peux pas les laisser partir à volo, sinon. d'accord. Voilà. Et, et, Et donc, et, en et, et gros, tu souhaites qu'ils partent à volo pour comme ça, ils crèvent et ça fait de la sélection sociale. Et voilà. Donc, et à la fin, tu es content, tu te frottes les mains. Haha, je les ai bien eus. Il y a un les peu de ça. salauds, c'est nous. Et les Et les salauds, c'est salauds, nous. c'est nous. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ces gens-là pensent qu'il y a des imbéciles et eux, ils ne sont pas dans les imbéciles. Ouais. Ils prennent la majorité de la population pour des imbéciles et les salauds, c'est nous. Ouais. Moi, non, moi je dis que non. Évidemment qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, oui, mais je respecte tout le monde. Je demande, parce que je respecte tout le monde, je demande justement au contraire que chacun ait sa chance. Il y a, bien sûr qu'il y a des gens moins machin, mais les gens intelligents vont aider les gens moins intelligents. Et surtout, les gens pas moins intelligents, eux aussi doivent pouvoir, malgré tout, vivre Ouais, comme comme ils le eux, souhaitent. comme Ouais. ce qui leur convient. Ouais. Non, il n'y a pas raison. Ah oui, oui, je pense que tu as raison, mais tous ceux qui pensent de cette façon-là sont les premiers, en fait, à se comporter comme étant les salauds qui nous reprochent Ouais. d'être. Ouais. La C'est fameuse ça le truc. projection. Ouais.
Voilà, ils nous prennent pour des salauds alors que c'est eux qui se comportent comme des salauds. Moi, à aucun moment, je défie quiconque sur les différentes vidéos qu'on a fait. À aucun moment, toi pareil, on a dit il y a des cons et nous, on n'est pas des cons. J'ai jamais dit ça. Et je ne le Ouais. pense pas. Ouais, mais ouais, moi je l'ai souvent entendu qu'on me dise oui, mais toi, tu peux te permettre de faire ça parce que voilà, tu as un job et tout ça, mais imagine les autres, les pauvres, ils peuvent pas s'en sortir si on n'est pas là Pourquoi? pour les aider. Et pourquoi? Ouais. C'est déjà, on est déjà dans Non, une c'est forme hyper de mépris. condescendant. Oui, oui, non, mais On c'est est dans hyper du condescendant. mépris Ouais. là. Ouais. Oui, il faut pas être stupide. C'est vrai de certaines. Il y a des gens qui sont effectivement dans cette caricature. Ça existe. Mais fort heureusement aussi, l'immense majorité des gens dans la difficulté ne sont pas idiots et pourraient s'en sortir mieux si la société était plus libre. C'est ça le sujet. Après, bon, je vais Je t'en juste prie, je t'en continuer prie. sur. Je reviens un peu sur l'influence parce qu'on m'avait aussi opposé le fait bah, justement de la drogue, de l'alcool, des addictions. En fait, quand tu es addict au jeu de hasard, addict à la drogue, Oui. où tu places justement là Je suis la pas sûr question d'avoir du. compris. J'ai pas Bah, compris en la gros, on question. m'a dit oui, le libre arbitre, d'accord, mais quand quelqu'un est addict à une addiction à Ah, quelque chose, il n'a plus son libre arbitre. il n'a plus son libre arbitre. Et donc là, dans ce cas-là, il faut le forcer. Et Voilà, comment tu fais pour juger ça? bonne question. Il y a des gens pour lesquels cela existe. On va prendre un exemple très concret où la question se pose, mais où elle est quelque part réglée et où on a la réponse. Les gens qui tombent dans le coma. Les gens qui tombent dans le coma, ou alors au contraire, à l'autre extrême, un nouveau-né, Ouais, ces deux catégories-là n'ont pas de libre arbitre. ouais, Le gamin ne l'a pas encore, et le comateux, par définition, ne l'a plus temporairement. Dans les deux cas, il y a tutelle. La ouais, société de temps immémoriaux a réglé la question avec une tutelle. ouais. Comateux, sa femme, sa mère, ses parents, ses frères, peu importe, vont le mettre sous tutelle et agir pour lui en espérant agir pour son bien. Au moment où la personne revient, euh, alors, sa conscience Ouais, elle revient à lui. revient à lui. Voilà, il manifeste sa conscience et à partir du moment où il manifeste sa conscience, hop, on lui réaccorde son libre arbitre, son arbitre et sa décision. À l'inverse, le gamin, au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il parle, s'exprime, etc., manifeste une conscience, manifeste peu à peu une capacité à décision, et peu à peu, la tutelle décroît et on lui accorde de plus en plus de responsabilités. Ces deux mécanismes existent de tout temps, mais les gens qui sont drogués, etc., ça peut arriver, mais comment tu fais pour dire, voilà, à partir de 0,5 g d'alcool, vous êtes plus en capacité de conduire, tu sais, c'est la connerie Ouais, de. Et donc, tout d'un coup, on décide pour vous. Moi, j'aimerais ouais, qu'on. c'est Moi, je veux la bien, mais il question. faudrait que. Comment tu fais? Enfin, on a l'exemple avec l'alcool et la conduite où on voit très bien que ça marche pas. Moi, je peux te dire, on pense ce qu'on veut. Moi, avec 0,5 g d'alcool, je conduis. J'ai aucun problème pour conduire avec 0,5 g. Mais on va me dire que je tue tout le monde. C'est Ouais. totalement stupide, si tu veux. On va dire que c'est pareil que d'acheter des armes et tirer dans une foule. Hein. Moi, on me l'a sorti. Enfin, non. J'ai pas compris. Non, mais c'est une blague sur les. Moi, parce que j'avais posté un truc sur le fait, bah, si vous voulez sortir et sans masque, bah, sortez sans masque si vous en avez envie. Et quelqu'un m'a dit, ah, bah, si vous voulez acheter une arme et tirer sur quelqu'un, bah, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, il comparait des. C'est absolument pas comparable, hein, mais Oui, bon. non. Et donc, ce que tu dis, ça m'avait fait penser à ça. Donc, bon, D'accord. désolé. Oui, je t'en prie. Parce que c'est des arguments qu'on nous sort. Mais le truc des drogués, etc., c'est d'abord, le drogué, il s'est drogué, donc il a pris une décision de se mettre dans cet état-là. Il Mm. doit l'assumer. Mais c'est pas parce qu'il se trouve dans une situation à un moment donné dépravée, c'est temporaire, ça ne lui enlève pas son libre arbitre et on ne doit pas. Le problème du libre arbitre, si tu veux, c'est que et c'est pour ça que la question pose question, hein, c'est que c'est une dimension sociale. Si tu refuses le libre arbitre, tu considères les gens comme des machines, tu t'accordes, ça devient Matrix. On Mm, s'accorde à partir de là de prendre tous les gens pour des vulgaires moutons et on décide à leur place. Mais la société, heureusement, ne fonctionne pas comme ça, justement en disant non, vous avez le libre arbitre, donc au contraire,
Chacun a C'est responsable, ouais. Mm. légitimité à décider pour lui. Et toute la société repose sur ce principe. Et c'est bien ce qu'en mettent les socialistes, hein, évidemment. Ils aimeraient bien avoir des Ouais. moutons préférés. Mais le drogué, il a eu son libre arbitre pour se droguer. A priori, là encore, s'il fait des dégâts ou autre conneries, il est encore responsable. Ouais. Responsable et libre arbitre, c'est la même chose. Il doit subir les dégâts de son irresponsabilité temporaire. Et à moins qu'il y ait une raison médicale tout à fait valable du genre comateux ou un truc comme ça, je ne vois pas pourquoi on enlèverait son libre arbitre. Après, on tombe sur un autre problème qui est un problème juridique, c'est que si on commence sur certains Oui, critères. crime, ouais, dire ah bah non, il était irresponsable à ce moment-là. Exactement. Et là, tu tombes sur d'autres choses. C'est que tout d'un coup, tu enlèves la responsabilité et tu ouvres la porte à rendre les gens irresponsables et en faire ce que tu veux. Donc, le libre arbitre, c'est pas juste un concept philosophique, c'est un concept social. Le Mm. libre arbitre, il est lié à la responsabilité d'agir. J'ai mon libre arbitre, j'agis. Je suis responsable de mes actions devant tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Si tu enlèves ce libre arbitre, tu enlèves la responsabilité d'action. Et tu enlèves le fait qu'à l'inverse, les gens te reconnaissent comme responsable, et donc tu tombes dans une société où les gens ne sont plus responsables, ils sont des machines, et voilà, sont des Ouais. moutons. Enfin, sont considérés comme des moutons. Considéré, ouais, comme des moutons. Donc Et je, c'est ouais. pas juste un principe philosophique, hein, c'est un principe social. Parce que là, tu parlais des enfants, et justement, moi, c'est une question je me pose pas mal. À partir de quand considère-t-on que pourrait-on considérer qu'un enfant devient adulte? Enfin, c'est pour Faut faire justement le une concept de vidéo sur, ouais, faudra faut faire faire une vidéo sur ce sujet. sur ce sujet parce que Ouais, je vais te répondre très rapidement, mais ouais. c'est très, enfin, c'est pas compliqué, mais là, c'est un débat qui est quand même assez différent. Moi, les enfants, il faut être simple, il faut regarder juste ce qui se passe dans la réalité. Mm, Les enfants grandissent pour passer d'une responsabilité zéro du nouveau-né, une incapacité mm, de responsabilité zéro du nouveau-né, à un adulte qui, par définition, est pleinement responsable. Et évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait jour après jour, étape par étape. Toi, parent, tu as des gamins, chaque jour un peu plus, tu leur accordes, consciemment ou inconsciemment, un peu plus de responsabilité en fonction de la façon dont tu les vois se comporter et être capable ou pas d'avoir cette responsabilité. Et donc, tous les jours, un peu plus, tu leur en accordes. Sauf évidemment mm. si tu tombes malheureusement sur un gamin qui a un vrai problème. Un trisomique, c'est certainement plus compliqué. Mais le principe, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas une date où, il y a un moment donné où toi et le gamin, vous allez tous les deux tomber d'accord que dans les faits, vous Ouais. allez considérer le gamin comme étant un nouvel adulte. Ouais. Ça je peux le concevoir voilà, entre moi et mon enfant. Mais après, vis-à-vis du reste du monde, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que Pareil, la date de 18 ans paraît complètement elle est totalement arbitraire. arbitraire et que tu as des enfants à 15 ans, ils vont être super matures, ils vont bosser, cuisiner, avoir un job, alors que tu en as d'autres à 30 ans, Oui, oui, ils seront c'est une date toujours à rien arbitraire. faire. Donc, Je, non, ouais. je, Bon, il faudra faire une vidéo, peut-être. je te Ouais. propose d'en faire une vidéo, mais je pense que la date, effectivement, est totalement arbitraire. Elle ne rime à rien. Il y a des gamins qui sont adultes plus tôt que ça, il y en a qui ne le seront jamais. Il y a des adultes qui ne sont pas adultes, hein. Les deux, ça existe aussi. Et je pense que la société reconnaît les enfants comme étant des adultes selon deux critères, l'un ou l'autre. C'est soit quand les parents les considèrent comme adultes, soit quand le gamin se comporte en adulte. Ouais. Bon, il faudra faire une vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire se comporter en adulte alors. Oui, Merci d'accord. Stéphane. Ouais, d'accord. Merci Stéphane. Je t'en prie, merci.